Virginie était une maman absolument heureuse, radieuse, jusqu'au jour où elle a accouché du petit Quentin. Et le petit Quentin, bébé, il a fait une attaque cérébrale. C'était il y a plus de 20 ans, évidemment. À l'époque, l'enfant, évidemment, est lourdement handicapé. Les médecins posent un diagnostic extrêmement lourd. Il ne marchera jamais. Et puis un jour, Virginie et son mari, le papa de Quentin et la maman de Quentin, rencontrent une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Anne, elle est kiné. Elle va s'occuper de l'enfant pendant 2 ans et demi. On vous avait raconté cette histoire. La maman sera là dans quelques instants. Regardez cette séquence. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Vous, Virginie, vous venez ce soir sur ce plateau. Oui. Car vous êtes maman. Oui. Vous êtes maman 2 fois depuis peu. Mon deuxième à 5 mois. Ouais. Et mon premier à 2 ans et demi, il est là. Et il s'appelle Quentin. Quentin. Oui. Et Quentin, Il est dans le public. Oui, Et on avec le mon voit là. mari. Coucou Il a- Quentin. avec son papa, sur les genoux de son papa, même Oui. s'il est un petit peu tard. Ah oui, c'est de toi dont on parle, Quentin. Donc, Anne a été très utile dans votre vie et surtout très utile dans la vie de Quentin, c'est Oui, ça? c'est ça. Parce qu'en fait, quand je l'ai mis au monde, mon garçon, il a fait une attaque cérébrale. Il a été plongé dans le coma et on ne savait pas vraiment comment il allait sortir de tout ça. Ça vous touche encore beaucoup, hein? Même si tout va bien aujourd'hui. Oui, Dieu merci, grâce à Anne, grâce à tout le monde, parce qu'on a été beaucoup entourés. Et en fait, maintenant il prenez votre marche, il parle et tout ça c'est grâce à Anne parce que elle a fait un travail exceptionnel sur lui. Elle a tout le temps été présente pour nous aussi quand on n'allait pas bien. Et malheureusement, au mois de juin, on a dû se séparer. Parce que Quentin doit passer à autre chose. Il y a encore besoin d'un suivi, bien sûr, mais on a dû changer de kinésithérapeute. Et maintenant qu'elle s'en occupe plus, je voudrais lui dire un grand merci, lui dire à quel point c'est quelqu'un d'exceptionnel dans mon cœur, mais aussi dans le cœur de beaucoup de mamans. Qui ont été dans votre cas. Voilà, parce que on n'ose pas tout le temps dire aux gens qu'on les aime. Et moi, elle a été vraiment... exceptionnelle, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, on va vous laisser reprendre un petit peu votre calme. Vous êtes très ému et on le comprend. Et on va vous permettre ça en racontant votre histoire en images et en voyant effectivement, grâce aux images que vous nous avez prêtées, comment Anne a été indispensable et comment, sans elle, effectivement, Quentin n'aurait pas fait tous ces progrès et ne marcherait sans doute pas aujourd'hui. Regardez. Ouais. C'est de la sème, y a pas photo. Alors ça commence par un baiser et ça finit par un mariage. Mais en amour, on ne compte pas. Alors on s'aime à 2 et bientôt à 3. Virginie et Frédéric attendent un bébé, un petit Quentin. Quentin vient au monde le 5 juin 2001 et dès ses premiers instants, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui provoque un coma. Une semaine dans l'obscur pour un petit être fragile. Effondrement d'une mère devant un diagnostic incertain, votre enfant ne marchera pas. Désarroi d'un père, dans ses yeux on lit l'inquiétude, la peur. Il faut du temps pour apprendre à sourire, pour apprendre à grandir au milieu d'un combat. Et un jour, une femme arrive comme un soleil, une lueur d'espoir. L'espoir de voir cette part de nous vivre et évoluer normalement. Anne, une femme qui naît, son cœur, sa volonté, son dévouement vont traduire la vie pour des parents. Quentin marchera, c'est un cri du cœur, une parole, une certitude. Le combat d'une femme, d'une mère et d'un père contre le destin, l'handicap, l'hémiplégie. Les peurs, les doutes vont s'effondrer dans cette lutte aux côtés d'Anne, cet ange gardien, son courage, son obstination. Une femme, un médecin, se bat jour après jour pour que cet enfant marche, pour qu'il soit comme les autres. 1 an et demi passe, où chaque jour, Anne va emmener Quentin dans la ronde de l'enfance pour effacer sa fragilité, son vacillement, et l'aider peu à peu à faire un pas, puis 2. Et enfin, un jour, prendre un enfant par la main pour l'emmener vers un lendemain où les couleurs grises du passé se seront effacées. Après 2 ans et demi de rééducation auprès d'Anne,
C'est désormais le sourire de la victoire qui s'inscrit sur les visages de toute une famille. Ce sont des images que vous nous avez prêtées et on vous en remercie. Vous avez toujours filmé, j'imagine, en permanence les progrès de votre fils. Aujourd'hui, il va, même papa est super ému. Vous avez vu le travail de votre fils avec cette femme. Qu'est-ce qu'elle a... Alors, elle a fait des gestes de kiné normaux, j'imagine. D'autres kinés auraient fait les mêmes gestes. Qu'est-ce qu'elle a fait de plus que ces gestes, j'allais dire, thérapeutiques, que ces gestes médicaux? Mais en fait, elle s'est investie complètement. Elle n'a pas eu peur de venir lui donner sa première séance à l'hôpital, en fait, alors qu'elle n'était pas du tout obligée de le faire. Il avait 3 semaines, il revenait de Lille, de Jeanne de Flandre, il était encore pas très bien. Et puis elle s'est tout le temps investie, elle n'a jamais oublié son anniversaire, elle est venue le jour de son baptême. Elle s'est tout le temps investie, elle a tout le temps donné le meilleur d'elle-même. Et puis c'est pour ça vraiment que je voudrais lui dire un grand, grand merci. Aujourd'hui, Quentin va très bien? Oui. Oui, il va bien. Enfin, oui, il va très bien par rapport à ce qu'il a eu. Ouais. Il y a un peu de difficulté à parler, mais il est super dégourdi, il fait plein de bêtises, comme les enfants de son âge. Il a l'air super dégourdi. Hein. Et en super progrès. Oui. Voilà. Est-ce que il a une relation particulière, lui, avec Anne? Ah, il la reconnaît bien, il sait qui elle est. Et enfin, je pense pas qu'il doit se rendre compte de ce qu'elle lui a apporté. Il est encore beaucoup trop petit. Mais si, il la reconnaît, il sait qui elle est. Elle vous a beaucoup aidé, vous aussi, tous les deux, à des moments où peut-être vous vous découragiez, vous baissiez les bras. Oui, complètement. Et que c'est au-delà des progrès quasi techniques qu'elle a fait faire à Quentin, c'est aussi le moral qu'elle vous a donné. Ah ouais, une aide psychologique, sans jamais pouvoir nous dire malheureusement ce qui allait pouvoir arriver dans son avenir, parce que même elle ne le savait pas. Mais en fait, elle avait tout le temps des... Elle nous a annoncé qu'il marchait. Elle ne s'est même pas adressée à moi, elle s'est adressée à Quentin. Elle était en pleine séance de kiné et elle lui a dit tu sais, Quentin, tu vas faire tes premiers pas avec Anne. Et il avait 7 mois. Moi, j'étais avec maman, on s'est regardés comme ça toutes les deux. On a bien entendu, parce que tous les jours, on lui demandait si elle allait pouvoir marcher et elle ne pouvait jamais nous répondre. Vous allez pouvoir, dans quelques secondes, remercier Anne comme vous le souhaitez. On va vous abandonner un tout petit instant. Oui. Vous voulez un petit peu d'eau? Non, ça va, merci. C'est sûr? Oui, merci. Peut-être un mouchoir pour enchaîner. Bienvenue, je vous présente Laurent. Bonsoir, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît, sur le petit coussin. Pas forcément habitué au plateau de télévision. Non, pas vraiment, non. C'est vrai? Tout va bien? Oui, C'est une première? une grande première. Tout va bien se passer. Ça ne sont que des bonnes choses qui se passent sur ce plateau, sachez-le. Et si vous voulez bien, on va vous mettre sur la voie au travers d'un petit indice que je vous propose de regarder ici. Anne, est-ce que tu acceptes facilement les faux pas? Est-ce que vous acceptez les faux pas? Est-ce que vous savez pardonner? Pardonner, oui. Oui, On est un peu cruel, Pascal. Hein. oui. C'est un indice difficile. J'accepte plus facilement les faux pas des autres que les miens, mais oui. Pas Vous de acceptez les problème. faux pas? Quelqu'un qui a du mal à marcher droit, ça... Non, ça Vous dépend. acceptez? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Anne, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a fait vous déplacer pour venir sur un plateau de télé ce soir? Oui. Vous avez le droit de dire non, hein? Non, Et de repartir. Non, on est un peu curieux quand même. Mais... Je vous propose alors de regarder à nouveau cet écran au-dessus de votre tête. Et le visage de la personne qui vous a invité va s'y manifester dans quelques secondes. Ah bah si vous pleurez toutes les deux, alors on est...
Bon, mais on est bien avancés tous les deux. Vous connaissez cette personne? Oui. Oui. Oui, Pourquoi ces larmes? parce qu'on a une belle histoire ensemble. Avec elle, avec sa famille, son bébé, son petit garçon. Il est là aussi, avec le papa. Salut Quentin. Salut Loulou. Il se demande quoi? Est-ce que vous voulez savoir? Je me demande si elle va être capable de parler. Je suis pas sûre. Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir ce que la maman de Quentin a souhaité vous dire, aussi solennellement que sur un plateau de télévision, donc devant quelques millions de téléspectateurs ce soir? Oui. Ouais. J'ai confiance en elle. Virginie, c'est à vous. Bonsoir. Je voulais, mon mari et moi et toute ma famille, vous dire à quel point, déjà merci, en tout premier lieu, pour votre professionnalisme et votre gentillesse, votre soutien, enfin tout ce que vous avez pu nous apporter. Et comme on a dû se quitter depuis peu, je voudrais vous rendre hommage aujourd'hui, parce que Quentin, il va pouvoir venir vers vous en marchant. Et vous dire aussi que vous êtes quelqu'un... Il va pas venir. Vous n'êtes pas venir. Il est cool, il pense pas aller se coucher, Quentin, il est cool. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et je voudrais que vraiment vous le sachiez. Et il y a beaucoup de mamans au CAMS qui pensent ça. Et moi, vous savez que je vous aime très fort. Et je vous oublierai jamais, vous ferez tout le temps partie de ma vie. Et voilà, donc je voulais vous rendre un grand hommage et vous dire un super grand merci. Voilà, merci. Toute l'armoire. Vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit Virginie et Quentin et son mari qui se trouvent de l'autre côté de ce rideau. Non. J'imaginais, je sais quoi, je ne sais pas ce que j'imaginais, mais... C'est émouvant, en même temps, c'est que... ça fait partie, c'est le travail quand même, c'est une vie, quoi. C'est une vie à côté de sa propre vie. Et c'est merveilleux. Moi, j'aime mon métier par-dessus tout. J'aime ces moments qui sont à la fois difficiles, émouvants, parfois difficiles. Les rencontres ne sont pas toujours aussi jolies que celle-ci, malheureusement. Et ça reste quelque chose de très fort. Et j'ai envie de continuer, quoi, parce qu'il n'y a rien de plus beau que... voilà, que ces moments comme ça. La maman de Quentin nous disait, madame, que vous aviez été, elle vient de le redire, à quel point vous avez été utile et importante dans la vie de Quentin. Elle nous a dit aussi, au-delà des gestes techniques et du travail, Oui. elle a été importante dans notre vie d'hommes et de femmes, parce qu'elle nous a aidés, elle nous a soutenus, elle m'a prise dans ses bras quand j'ai eu besoin Oui. d'elle ou quand je doutais. Et que ça, c'est sûr. une qualité en plus que l'on ne retrouve pas forcément toujours. Je sais que beaucoup de personnel médical a cette humanité. Bien sûr. Évidemment, on ne Oui. fait pas ce métier comme ça pour rien. Mais elle l'a particulièrement souligné chez vous. Vous vous souvenez de ces moments où vous la preniez dans vos bras et vous aviez besoin de lui... Oui, mais je pense que c'est vrai que il y avait tellement chez cette maman de cœur. Les choses étaient naturelles, elles étaient... Oui, j'ai partagé ces moments avec elle, mais c'est vrai aussi que je savais pour Quentin que si sa maman allait bien, il irait mieux. Et donc, il y a Quentin dans l'histoire tout le temps quand même, hein, parce que un enfant, il a le droit de voir sa mère chagrinée par les difficultés qu'il lui montre, par les choses qu'il ne sait pas faire, par les choses qu'il fait aussi. Mais il a besoin de comprendre, et il a besoin aussi de comprendre qu'il n'est pas non plus... Un poids. l'enjeu de ça, quoi. Enfin, je veux dire que quelque part, tout le monde va être heureux avec lui. Bon, et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux, quoi. C'est si merveilleux, quoi, elle a tellement eu mal. Elle a tellement souffert. Eh bien, Faut la on voir va comme vous ça. proposer, si vous voulez bien, de vous lever et de rejoindre Virginie et Quentin et le papa de Quentin de l'autre côté du rideau qui va s'ouvrir.
On se souvient tous de cette histoire avec beaucoup d'émotion. Pascal et moi, on le dit souvent, on a encore les poils qui se hérissent quand on revoit cette histoire. Faites un accueil extrêmement chaleureux à la maman, Virginie, et au petit garçon que vous avez vu, Boutchou, Quentin, 20 ans plus tard. Regardez. Salut Quentin. Asseyez-vous à côté de votre maman. Et vous? Bonjour Virginie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Allez, asseyez-vous à côté de votre Virginie. fils. Bienvenue à vous deux. La France entière se souvient, Quentin, du petit garçon qui arrive comme ça tout d'un coup et qui vient remercier, embrasser sa kiné qui est en larmes. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Quentin? J'ai 22 ans. 22 ans. Et Ouais. tout va bien? Oui, tout va bien. Vous vous souvenez encore de cette séquence? Vous vous souvenez encore de ce moment où vous étiez vraiment trop petit? Non, trop petit. Trop petit? J'ai pas de- ouais. Vous l'avez revu en vidéo, Oui. vous l'avez revu sur les réseaux sociaux certainement. Chez vous? En replay, ouais. En télévision et... Et sur les réseaux sociaux, Ouais. YouTube, Facebook, etc. Ouais. Virginie, Oui. vous vous souvenez de cette séquence? Ah bah oui, comment l'oublier? À chaque fois qu'on la regarde, on pleure et c'était beaucoup d'émotions. Hein. C'est une vie dans une autre vie et les choses, elles évoluent. Et quand elle va bien, c'est tout ce qui compte. Hein. Donc après, c'est pas moi qui ai forcément fait la décision de revenir aujourd'hui parce qu'il a 22 ans, donc c'est lui qui a décidé. Et parce que je pense que tu as un message à passer aussi aujourd'hui. Je voulais tout simplement dire merci à Anne, parce que c'est en partie grâce à elle que je suis là, que je sais marcher, et puis merci à ma mère, parce qu'elle m'a jamais lâché. Et Anne, vous avez eu des nouvelles d'elle Alors. après? non, malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles. Elle a changé de région, en fait, et puis après, on s'est perdu de vue. Et ouais, notre grand regret aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus du tout de nouvelles, et on aimerait bien en revoir. Donc, Ah, vous si savez quoi, il y a un jamais, truc qui s'appelle la télé, c'est magique. Voilà, hein. c'est ça. Donc Il y a même le des message, caméras regardez, qui voilà. vous filment là. Je suis sûr que Anne, si elle ne regarde pas à la télé ce soir, Ouais. de toute façon, elle entendra parler de ce retrouvailles, Ouais. ce revival. Vous pouvez lui laisser un message si vous voulez. Anne, si tu vois ce message, je veux te remercier pour tout ce que tu m'as fait. Et j'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Merci. J'espère qu'un jour, je te reverrai pour te remercier et te prendre dans mes bras. Merci. Ça a été une séquence doublement importante. La première, c'est que vous veniez remercier, les yeux pleins de larmes, quelqu'un qui vous avait un peu amené la lumière dans une vie où, au départ, c'était pas simple. Non. Et puis, c'était important aussi parce que il y a quelque part des anges gardiens dans la vie, parfois. Des gens que vous rencontrez, ça peut être dans un hôpital, ça peut être dans un hospice. Des gens qui sont là, qui font bien plus que n'importe qui ferait. Bien sûr, l'équipe, Anne, et puis tout le travail d'équipe aussi, parce qu'à l'époque, il y avait aussi un suivi d'ergothérapie, etc. Il y a quand même tout un travail d'équipe de divers professionnels derrière la rééducation d'un enfant qui présente ce genre de handicap. Mais moi, je voudrais aussi rendre hommage aux parents que vous êtes tous les deux, avec votre ex-mari aujourd'hui, mais le papa de Quentin, parce que vous n'avez jamais baissé les bras là où on vous encourageait malheureusement à le faire. Et c'est aussi grâce à ces parents merveilleux que, Quentin, que tu es aussi ici avec nous ce soir, debout, valide, pouvant parler, t'exprimer et avoir une vie normale. Ce qui est incroyable, c'est que pour préparer cette émission de ce soir et pour évidemment retravailler beaucoup sur cette émission depuis 2 ans, vous le savez, quand on a annoncé le retour il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai l'impression que quand vous voyez Anne et quand elle vous voit, on dirait pas le médecin ou la kiné et une mère de famille, on dirait 2 sœurs. Et vous êtes en larmes d'ailleurs toutes les deux, Oui, très oui. rapidement. Oui. Et c'est pour ça que c'est peut-être encore plus dommage que vous n'ayez plus de nouvelles d'elle, Oui. parce que on a senti ce soir-là qu'il y avait une rencontre extrêmement importante, humaine, entre 2 femmes. C'était dès le départ, en fait. Une alchimie. Voilà, c'est ça. Puis c'est des histoires et des circonstances de vie aussi qui font que moi, j'étais pas bien. Elle n'était peut-être pas forcément à l'époque. Et elle a fait partie de nos vies de façon très, très naturelle. Elle est venue au baptême de Quentin. Enfin, et, Quentin, je vais te dire tu, même si t'es un homme aujourd'hui. alors, Et comme je t'ai connu Boutchou, on va dire que je suis un tonton pour toi. Une sorte de tonton, on est 2 tontons. Et donc je peux te dire tu. Comment est ta vie aujourd'hui? Apparemment, tu as l'air très heureux et tout le monde nous dit que tout va bien formidablement. Tu as un travail? J'ai une petite amie.
j'ai loupé le permis. Ah. Laurent aussi, 5 fois. Non, sinon, à part ça, ça va. Et t'as eu une petite amie sans passer par nous. Normalement, c'est nous qui sommes les marieurs. Ouais. Il a eu son bac avec mention. Bravo. Ouais. Vous êtes fiers de votre fils? Justement, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure en me félicitant et en me rendant hommage. Moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment rendre hommage à mon garçon parce qu'il s'est tout le temps battu. Alors certes, on a été derrière lui, mais c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est lui, à la base, qui n'a rien lâché. Et nous, forcément, qu'on était à côté pour qu'il lâche pas, d'autant plus, mais il s'est tout le temps battu. Et là, même à l'heure d'aujourd'hui, il continue à mettre des choses en place pour avoir une belle vie. Et puis, il est super amoureux de Maïva, qu'on embrasse d'ailleurs, sinon elle va nous disputer qu'on lui a pas fait un petit coucou. Mais ouais, il est heureux, épanoui, et puis voilà, c'est tout ce qui compte. C'est ce que vous reflétez, en tout cas, effectivement, l'épanouissement, la sérénité, le bonheur. Et on ne doute pas que Anne, si elle regarde cette émission, et même si elle ne la regarde pas ce soir, elle la verra certainement un moment ou à un autre, eh bien, elle sera ô combien fière et heureuse aussi de vous voir comme ça. Et évidemment, si elle nous appelle pour nous demander vos coordonnées, pour reprendre contact avec vous, on ne se privera pas de le faire. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Quentin, salut. Plein de bonnes choses pour toi. Merci. Sois heureux. Amitié à ta petite amie. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe aux marches, elles sont dangereuses. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir. Allez.